Très très rapidement, quelques mots avant de passer la parole à Florène. À Issy-les-Moulineaux, aujourd'hui, la rue, c'est le territoire privilégié de toutes les incivilités. On a une thrombose automobile le matin et le soir. On est dans une situation de transit, vous l'avez évoqué, impossible, avec des voies départementales qui posent des questions très particulières et qui veut dire que si on veut travailler sur ces voiries de transit, il va falloir se bagarrer, la municipalité, GPSO, pour faire évoluer ça. Et puis tous les diagnostics que nous pourrons faire, moi j'ai tendance à plutôt m'appuyer sur les usages pour pouvoir décider, doivent être validés par l'ensemble des usagers. Ce qui est prioritaire pour nous, c'est le bon fonctionnement de l'économie de proximité, comment nos commerces, nos artisans peuvent travailler pour les habitants et les grosses entreprises. Nos propositions reposent sur un meilleur partage de l'espace public afin que chacun d'entre nous, quel que soit son âge, sa condition physique, ses occupations ou ses envies, puisse se déplacer dans une ville apaisée et surtout en toute sécurité. Aujourd'hui, la ville, évidemment, ne doit plus être formatée exclusivement pour l'automobile. D'autres modes de déplacement sont à privilégier, c'est devenu des lieux communs. La question, c'est comment on fait. Bien sûr que ça va de la marche à pied qu'il faut promouvoir partout. À l'organisation de la fréquence de TUVIM, il y a eu des efforts de fait sur le TUVIM, mais on est très très loin d'une navette circulaire permanente entre le bas et le haut de la ville, qui est aujourd'hui absolument nécessaire, avec les bus électriques multipliés et surtout un circuit permanent des villes l'organise très très bien. Et ça n'est pas un problème. Un mot rapide sur la ligne 12, dont le maire sortant nous fait des grands cas dans la campagne qu'il mène. Pour des raisons étranges, alors que c'était une extension assez aisée, la RATP n'a jamais voulu la prendre en compte. Je voulais simplement vous rappeler que la prolongation de la ligne 12 est dans les propositions de campagne de toutes les listes depuis le début des années 1960. Elle a été défendue par la gauche au Conseil régional à partir de 2004. Et effectivement, c'est un dossier qui doit redevenir prioritaire, et on va espérer qu'il arrive, mais le Grand Paris Express ne va pas faciliter le percement du tunnel complémentaire. Alors, stationnement, zone bleue, parking, zone piétonne, cheminement protégé, tout ça doit rester ouvert et ne plus être conçu par des techniciens coupés de la réalité. Alors oui, on reverra le plan de circulation, on limitera la place de l'automobile si on veut des trottoirs suffisamment larges pour s'y croiser avec un caddie, une poussette, avec un fauteuil roulant. Oui, il faut réaménager fortement la rue. Bonjour à tous. Je vais prendre la suite de mon ami Laurent pour faire un focus sur le développement des mobilités douces. Donc évidemment, nous, on veut essayer de réduire la place de la voiture dans les déplacements. Ça veut dire qu'on doit pouvoir donner des alternatives aux citoyens. On ne va pas juste décréter du jour au lendemain qu'on abandonne la voiture alors que c'est l'essentiel de notre modèle de développement depuis 50 ans. Donc pourquoi est-ce qu'on veut le faire déjà ? Il y a des raisons qui sont très importantes. Déjà, les transports, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre en France. Donc on a quand même un gros enjeu là sur la consommation de pétrole. Ensuite, c'est un élément essentiel de notre cadre de vie. Puisqu'aujourd'hui, alors surtout en région parisienne, quand même, les thématiques de pollution de l'air, les épisodes de pics de pollution de l'air récurrents nous amènent effectivement à reconsidérer complètement l'usage de la voiture. On a la notion du bruit, et puis on a la question de la place, parce qu'on ne se rend pas souvent compte, mais une voiture, c'est une certaine place avec souvent un occupant à l'intérieur, voire pas du tout quand elle est garée sur l'espace public. Et cette place, on va en avoir besoin pour développer des pistes cyclables, pour élargir les cheminements piétons, et aussi pour retrouver de l'espace, parce qu'on faisait une réunion publique là, jeudi dernier sur la ville vivante, comment l'urbanisme peut rendre la ville vivante, et on a besoin de place pour faire des zones commerçantes, piétonnes, pour retrouver de l'animation dans les quartiers, pour que les gens puissent ressortir, et pour qu'on ne soit plus une ville dortoir où on est obligé d'aller à Paris pour passer les soirées. Donc nous, on a aussi beaucoup d'ambition là-dessus, même si ce n'est pas le thème aujourd'hui, sur la culture et l'animation. Donc, on a beaucoup d'intérêt à faire ça, et c'est vrai que c'est quelque chose qui aujourd'hui fait consensus dans toutes les listes. Vous aurez même vu sur les propositions du maire sortant, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. Et c'est vrai que la différence, ça va être sur le comment. On a entendu le désamour de la politique, il y a quand même un profond rejet aujourd'hui, et on veut faire autrement.
Donc autrement, c'est avec les habitants. Nous, on pense que l'échelle du quartier est une très bonne échelle pour se retrouver, parce que c'est là où passent les gens au quotidien. Et on est très attaché en fait à ce qu'on appelle l'expertise des usagers, l'expertise du quotidien. C'est-à-dire que c'est vous qui passez dans la rue chaque jour qui savez exactement où est-ce que vous avez besoin de passer, où est-ce que ça vous pose souci, qu'est-ce que vous aimeriez faire. Et aujourd'hui, on n'a pas cette culture-là en fait à la mairie ou dans la communauté d'agglomération. Pour vous raconter une petite anecdote, moi je suis dans une association ICN où j'étais il y a quelques années la Respo Vélo. On a mené une enquête auprès de 60 cyclistes pour recenser où est-ce qu'on voulait des pistes cyclables, où est-ce qu'on voulait des garages à vélo. On amène tout ça à la mairie et ils nous disent « mais qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse ?» Donc, ils ne savent pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ils vont mettre des garages à vélo. Ils nous disent bah, on développe des garages à vélo, on en met 15 tous les ans. Mais ils les mettent dans des petites rues parallèles, dans lesquelles, si on ne sait pas qu'ils sont là, ben, en fait, on ne va jamais y aller. Et ils ne nous les mettent pas là où on en aurait besoin, c'est-à-dire devant les commerces, devant les gymnases, devant les terrains de sport, devant les équipements publics. Donc, clairement, notre ambition, c'est d'organiser des concertations quartier par quartier, plus une à l'échelle de la ville pour relier tout ça, pour développer les cheminements piétons, développer le vélo et éventuellement augmenter la fréquence des bus là où il y en a besoin. Donc nous, si vous voulez, ce qu'on porte, c'est une ambition et une méthode. Notre ambition, c'est effectivement qu'on puisse donner des alternatives aux gens pour réduire la place de la voiture. Et donc notamment, on veut permettre de pouvoir se déplacer à vélo avec ses enfants de manière tout à fait sécurisée ou aller faire ses courses. Donc ça, c'est des petits trajets à vélo. Ces petits trajets, vous pouvez emprunter des voies communes, c'est-à-dire des voies limitées à 20 km/h avec la voiture, avec des piétons, avec des cyclistes. On veut que les gens puissent aller au travail à vélo. Ça, c'est des trajets parfois plus longs. Par exemple, moi j'allais à la Défense il y a quelques années à vélo, c'est 11 km. Pour faire 11 km à vélo, vous avez besoin de grandes pistes cyclables, où il n'y a pas des feux rouges tous les 30 mètres, où vous êtes sécurisé, séparé des piétons. Donc on a besoin d'avoir toute cette richesse-là dans nos concertations, des gens qui vont nous apporter leurs besoins, et notamment les commerçants. Je cite une enquête, les personnes qui se déplacent à vélo dans la ville ont plus tendance en fait à aller chez les petits commerçants, alors qu'avec la voiture, on va avoir tendance vite à aller au champ de Vélizy, où c'est assez simple. Voilà. Donc on pense que tout le monde peut s'y retrouver autour de cette ambition-là. Et donc, aujourd'hui, en tant que liste, on n'a pas les moyens d'aller faire des concertations au-delà de notre cercle. Voilà. Mais une fois à la municipalité, évidemment, on aura les moyens de toucher tout le monde. Parce que l'idée, c'est bien d'aller récupérer les besoins des usagers de toutes les sensibilités et absolument pas juste les gens de notre couleur politique. Nous sommes dans une ville, je pense qu'on a beaucoup de terrains communs, quoi qu'il arrive, et donc nous pouvons, pardon, c'est le mien, ignorer, voilà. Et donc nous pouvons nous mettre autour d'une table et déterminer quels sont les meilleurs usages. Voilà, donc nous on porte une grande ambition sur ce développement des mobilités douces et notre différence par rapport à notamment la liste sortante, c'est que nous le ferons avec la population. Je vous remercie.